Mes très chers enfants, il y a 15 jours, je vous ai raconté l'histoire du petit Pousset. Écoutez! La semaine dernière, je vous ai conté la belle histoire de Tom Pouce. Écoutez! Aujourd'hui, je voudrais vous raconter l'histoire du petit chaperon rouge. Écoutez! Le rouge, qui n'était pas vraiment sa couleur politique, mais on l'appelait ainsi car il était radical et pas plus grand qu'un radis. Et notre petit chaperon rouge voulait devenir conseiller fédéral. Encore fallait-il pour cela aller à la rencontre de grand-mère Patrie, qui était très gentille, mais à qui il fallait donner quelques gages pour accéder à cette haute fonction. Donc, notre petit chaperon rouge, avec dans son panier une tarte au radis et quelques bouteilles de vin de Neuchâtel, oui, enfin, du moins, eux appellent-ils cela du vin. Notre petit chaperon rouge se décida à rendre visite à grand-mère Patrie, qui habitait loin, très loin dans la Berne fédérale. Mais arrivé à l'orée du palais de grand-mère Patrie, le petit chaperon rouge rencontra le loup. Le petit chaperon rouge ne savait pas que c'était une vilaine bête, et donc ne le craignait point. Écoutez! Bonjour le loup! Dit le petit chaperon rouge. Bonjour, petit chaperon rouge. Lui répondit le loup. Quoi, que j'ai encore foutre dans cette histoire, moi? Non. Calmez-vous, Pascal. Ça n'est qu'une histoire. Laissez-moi aller jusqu'au bout de mon histoire, je vous assure, c'est vous qui gagnez à la fin. Donc, le loup questionna le petit chaperon rouge. Qu'est-ce que tu transporteras dans ton panier, petit chaperon rouge? Écoutez! Je transporte à ce moment présent une tarte au radis et quelques bouteilles de vin de Neuchâtel que je tiens à offrir très personnellement à grand-mère Patrie, et ce, afin de devenir conseiller fédéral. Le loup le questionna encore. Où est-ce qu'elle habitera, cette grand-mère Patrie? Écoutez! Elle habite très précisément au palais fédéral, pas très loin d'ici. Et le petit chaperon rouge s'en alla. Alors, si vous voulez, le loup se dit... Bon, voilà une bonne idée. Si je boufferai la vieille avant que l'autre il arrivera, j'aurai plus qu'à bouffer ce petit machin. Puis c'est moi qui viendra conseiller fédéral. C'est moi qui sera le nouveau chef qui commande. Dès lors, si vous voulez, le loup se dépêcha pour arriver le premier au palais de grand-mère Patrie. Et notre petit chaperon rouge, qui était très bavard, se mit à parler avec tous les gens qu'il croisait sans se méfier des mauvais desseins du vilain loup. Quoi, vilain? Je serai pas d'accord, la route. Non mais calmez-vous parce que ça n'est qu'un conte. Ouais, ben les comptes, c'est plus moi qui m'en occupera, c'est l'endive. Oui, je sais, Pascal, mais s'il vous plaît, laissez-moi aller jusqu'au bout, hein? S'il vous plaît. Ah. Donc, au lieu de se hâter, le petit chaperon rouge bavardait. Écoutez, je suis entièrement d'accord avec vous, bien que M. Blocher n'ait pas tout à fait tort. Aïe, naturellement. Écoutez, je crois que M. Blocher vient de résumer parfaitement mes pensées. À ce moment-là, si vous voulez, le loup était déjà arrivé au palais de grand-mère Patrie, et il frappa à la porte. Toc, toc, toc. Oui, alors ça, c'est qui? Répondit la vieille dame. Oui, alors ça, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas vieille, Ruth. Oui, je sais, Ruth. Mais que voulez-vous, il me fallait bien une dame pour illustrer grand-mère Patrie. Et franchement, à part vous, je ne vois vraiment pas qui je pourrais utiliser pour faire la vieille dame. Non, moi je ne peux pas. Moi je suis hors circuit, si vous voulez. Puis Micheline, ça ne va pas non plus. On a besoin d'une grand-mère, pas d'une sorcière. Donc, s'il vous plaît, allez jusqu'au bout. Donc, à la question « Qui est là ?», le loup répondit « Écoutez, c'est moi, le petit chaperon rouge, qui t'amènera du gâteau radis puis du pinard de Neuchâtel.
La vieille dame, qui était d'origine alémanique, ne remarqua pas le mauvais français du loup. Et au malheur, lui ouvrit. Alors, si vous voulez, le loup en profita et avala grand-mère Patrie. Je vais te péter la gueule. Puis il enfila sa coiffe, il mit sa robe et se coucha dans son lit pour attendre le petit chaperon rouge. Quand celui-ci arriva, il s'écria devant la porte. Écoutez! Ne recevant aucune réponse, le petit chaperon rouge poussa la porte qui était déjà curieusement ouverte. Il s'approcha du lit. En la regardant, grand-mère Patrie lui parut bizarre et il lui dit: Écoutez! Et c'est pas pour dire, mais qu'est-ce que vous avez de grandes oreilles? Oh, ça c'est pour mieux quand je t'entendrai, mon petit. Écoutez! Et c'est pas pour dire, mais qu'est-ce que vous avez de grands yeux? Oh, ça c'est pour mieux quand je te regarderai, mon petit. Écoutez! Et c'est pas pour dire, mais qu'est-ce que vous avez un grand nez? Oh non, alors là, je serai pas d'accord, hein, ça va pas recommencer. Et c'est ainsi que le petit chaperon rouge découvrit le poteau rose et qu'il comprit qu'il ne serait jamais conseiller fédéral et qu'il faut toujours se méfier des plus grands que soi. Écoutez, très franchement, je tiens à dire personnellement que maintenant ça suffit. Je suis désolé. Je suis désolé, mais c'est désolant. Je ne saurais tolérer une seconde de plus d'être systématiquement assimilé à des petits personnages de contes pour enfants. Et c'est la raison pour laquelle, et croyez bien que je le regrette, je dépose plainte contre M. Lambiel pour diffamation caractérisée. Oui. Écoutez, si vous voulez, hein, Monsieur Frey, mais je vous préviens, hein, je suis défendu par Maître Dominique Varluzel en personne. Hein. En vertu de la jurisprudence et des dispositions en vigueur en matière de droit pénal quant aux reproductions de nature secondaire telles que facsimilé, réplique ou imitation, s'il est avéré au sens de l'alinéa 4 ter chapitre 7 de la loi fédérale régissant les points litigieux dont il est question ici, que Lambiel Yann s'est bel et bien livré à une interprétation parodique de toute ou partie du plaignant, il ne saurait en aucune façon y avoir préjudice et encore moins diffamation, étant entendu que l'imitation se trouve être, en l'occurrence, nettement moins chiante que l'original. Si dès lors, et ce sont là les propres termes du plaignant, ceci est désolant, il y a lieu de préciser que de désolant à désopilant, il n'y a qu'un pi, et que ce pi est un mieux, puisqu'en vertu de l'adage communément admis, le rire est le propre de l'homme. Il suffit pour s'en convaincre de me regarder. Je suis littéralement mort de rire. En conséquence, je demande que mon client soit acquitté et mes honoraires également.